Cette saison, à Quatre épingles, on fait place à de nouveaux collaborateurs, des chroniqueurs invités qui, à tour de rôle, nous présenteront leur univers. Et l'univers de notre chroniqueuse d'aujourd'hui est plutôt exotique. D'origine franco-péruvienne, Jessica Leb est une spécialiste des langues. Elle en parle 4. En 2013, elle a déposé ses valises à Limoilou et elle est animatrice d'ailleurs à CKRL. Et ce quartier est au cœur même de sa chronique d'aujourd'hui. Bonjour, Jessica. Bonjour, Geneviève. Limoilou, c'est vraiment le quartier de la Basse-Ville qui se distingue. Il y a même un courant mode qui s'y dégage et c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Mais ça a commencé comment, cette mode de quartier-là? Alors, en fait, il y a quelqu'un qui est très connu déjà à Limoilou. Il s'appelle Baltracon et lui, il a lancé sa petite entreprise de création de t-shirts en 2007. Et comme il est du quartier, naturellement, il a eu envie de créer des t-shirts à l'effigie de Limoilou. Donc, quelques années plus tard, il lance un premier t-shirt avec des capitales du monde, New York, Paris, Tokyo et Limoilou à la fin. Alors, ça a eu un succès fou. C'est même plus rare de voir des gens à Limoilou porter ce t-shirt-là et c'est vraiment son premier succès. D'ailleurs, c'est le contraste justement des deux villes qui a suscité l'intérêt. Il y a même plusieurs autres villes dans le monde, en fait, au Québec surtout, qui ont voulu avoir leur propre t-shirt. Exactement. En fait, les gens se sont baladés à Québec, mais aussi ailleurs en voyageant forcément. Donc, le t-shirt a beaucoup voyagé lui-même. Et Trois-Rivières, Natashquan, Chicoutimi lui ont demandé, même Gatineau, lui ont demandé de créer le même t-shirt avec, évidemment, en changeant Limoilou à la place du nom de la ville concernée. Alors, Baltracon, au départ, succès immense, très content, il l'a fait. Mais maintenant, il m'avoue qu'il va sélectionner un peu les villes qui vont le faire pour que déjà le contraste reste intéressant. Oui, bien sûr. Et pour pas, justement, que le produit devienne un peu trop commercial. Banal, voilà, exactement. Okay. Parce qu'il n'y a pas que Baltracon, il y a d'autres commerçants qui ont emboîté le pas à Limoilou dans cette tendance-là. Exactement. Alors, c'est sûr, face au succès de ce t-shirt, il y en a beaucoup qui ont voulu se lancer, surtout sur la 3e avenue. La boutique du skate, par exemple, a lancé quelques beaux t-shirts. Le dernier en date, c'est Limoilou Cat Town, puisqu'on le sait, il y a beaucoup de chats à Limoilou, donc ils se sont amusés avec ça, faire un t-shirt avec des chats autant à l'avant qu'à l'arrière, donc ça aussi on le voit beaucoup. La casquette aussi, Limoilou, qui rappelle le skate. Et puis le troisième produit, ça remonte à plus longtemps, c'était le I Love Limoilou. Oui, je me souviens de ça. Édition limitée, il n'existe plus aujourd'hui, ils sont quelques rares à le porter. Et puis on a le mur I Love Limoilou aussi maintenant qui existe dans le quartier. Et d'ailleurs, il y a une boutique qui en présente plusieurs des articles de Limoilou. C'est la boutique 721, je pense. Exactement, article 721. Donc, Baltracon, en fait, est aussi l'un des fondateurs de cette boutique. Ils sont deux avec Émilie. Et donc là, il vend ses t-shirts. Mais aussi, on peut retrouver des macarons Limoilove qu'on peut porter n'importe où, sur un sac à dos, sur un chandail, n'importe. J'adore ça. Ça crée vraiment un sentiment d'appartenance. Exactement. Donc, ça aussi, c'est pas rare de le voir un peu partout. Et puis, d'ailleurs, ça se transpose aussi sur le web parce qu'avec le site monlimoilou.com, déjà là, on met cette culture-là au cœur là, de ce site web. Exact. Monlimoilou.com, c'est un guide de référence pour trouver les adresses de restaurants, des commentaires, les commerces. Et eux aussi, ils ont surfé sur cette vague du succès en créant un t-shirt Mon Limoilou avec une tête de loup. Mais en fait, on peut penser aussi que c'est un chat ou un chien, toujours en référence avec les animaux du quartier. Oui, mais c'est pas l'un des t-shirts qui est là ici, là? Non, celui-là, c'est celui de Baltracon, parce qu'il en a créé plein d'autres. Et donc ça, c'en est un avec le loup. Mais monlimoilou.com a aussi fait Limoilou dans la rue, qui fait référence à un parking stationnement pour piétons avec le fameux piano qu'on peut retrouver dans le quartier sur la 3e avenue. Et ce qui est vraiment fascinant de cette tendance-là, c'est qu'il y a d'autres commerçants qui ne sont pas du tout dans la mode, qui ont décidé d'emboîter le pas, comme une microbrasserie. Exactement. La Souche, du côté du chemin de la Canardière. Alors, la situation géographique de la Souche les a inspirés pour créer une bière qui s'appelle la Canardière. Et suite à cela, au succès de la bière, en fait, ils m'ont dit c'est un engrenage. Eh bien, ils ont créé aussi un t-shirt, la Canardière, avec un très beau canard qui nous rappelle un peu la chasse aussi. Et il se vend très très bien et vice-versa, la bière se vend très bien grâce au t-shirt. Alors comme quoi, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux et ça tourne. Bon, en Basse-Ville, il y a Limoilou, mais il y a Saint-Sauveur également, il ne faut pas l'oublier. Non, c'est ça. Le t-shirt, justement, la Canardière, est imprimé par une boutique à Saint-Sauveur très discrète qui s'appelle Le Coin créatif. Et c'est vraiment situé sur un coin. Alors le coin, on peut faire le jeu de mots avec le canard, justement. Ils voulaient une mascotte. Donc ils
ils ont choisi le canard et c'est d'ailleurs le premier t-shirt qui a existé, Saint-Vallier 405, 405 faisant référence à l'adresse du coin créatif. Et le canard porte des lunettes de soleil parce que c'est sorti à l'été. Et puis le deuxième article à l'effigie de Saint-Sauveur, c'est le chandail manche longue, la camisole où il y a juste écrit Saint-Saul parce que c'est le diminutif du quartier. Oui, le diminutif du quartier. Alors vraiment, les résidents ont un sentiment d'appartenance envers ces quartiers et le portent fièrement. Alors on adore ça. Est-ce que c'est la même chose du côté de la Haute-Ville de Québec? Côté de la Haute-Ville, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé de t-shirt ou de vêtements à l'effigie de la Haute-Ville, mais il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort à la Haute-Ville sur les réseaux sociaux. On en reparle plus tard, un peu plus tard dans la saison ensemble. Merci beaucoup, Jessica. Merci, Geneviève.